l'Espagne, elle a bridé à Barella, et en fait, au bridé à Barella, ben... Non, mais ils ont pas aligné deux passes hier. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Non, mais ils ont joué... Le seul danger, c'était Barella. L'Espagne l'a bien canalisé, et après ça, t'avais rien d'autre. Non, il n'y a rien. Et c'est comme, je prends un parallèle avec la Belgique, c'est un peu le même problème. T'arrives à canaliser De Bruyne, il n'y a rien d'autre. Salut tout le monde, vous regardez le noyau dur, buongiorno à tutti. Bah ouais, je devais la faire, même si ça fait chier notre réal Florian, parce que c'est complètement naze, c'est le seul mot que je connais en italien, mais bon, je suis excité parce que l'Euro a commencé, les gars, l'Euro 2024, on est déjà au deuxième match de cette première phase, et on a déjà vu des matchs de dingue, mais donc du coup, vous avez pris l'habitude, dans le noyau dur, ici, on va faire une émission spéciale Italie, parce qu'on analyse un pays à chaque émission, et là c'est l'Italie, la nationale, et donc du coup, pour en parler, on a toujours des passionnés de foot, on a toujours des experts, et ça qui est cool dans le noyau dur, c'est qu'on a toujours des mecs talentueux. Et on va commencer par Rossé de Galactique. Salut Malik, salut à tous. Ça va Rossé? Salut, ça va et toi? Bah oui, c'est pas la première fois que tu viens en plus. Non, j'ai habitué maintenant, troisième passage. Eh ben ça fait plaisir que tu sois là parce que comme d'habitude on t'attend pour voilà, tu t'as pas ta langue dans ta poche, donc vas-y lâche-toi parce qu'il y a des choses à dire sur l'équipe italienne. Un grand talent, bon même si je lui disais à chaque fois, j'avais pas envie qu'il parte de Liège, mais il est resté dans son fauteuil, c'est déjà la troisième émission, il a pas bougé en fait, il a juste changé de vêtements. On est bien assis. Hein. Max de droite, tu l'as plus, salut Max. Salut Malik, ça va? Ça va et toi? Super. Ah bah écoute, très très chaud. T'es chaud pour parler un peu de l'Italie parce qu'apparemment t'as un groupe où ça disait que l'Italie ça se jouait pas mal en défense. Ouais, j'ai des 2-3 potes là dans un groupe. Alors on va un peu les remettre en place gentiment là, on va un peu leur expliquer. Ben on va voir comment va réagir notre dernier invité c'est un petit jeune, il débute dans le journalisme, il vient à peine de commencer, je crois même c'est un pigiste. Non voilà, si vous avez l'habitude de voir des lives ou des vidéos sur la Meuse, une infomeuse, ben, c'est Stefano qui est grand fan de l'AC Milan et moi aussi qui suit énormément le football italien. Donc du coup Stefano, salut. Salut Malik, merci de m'avoir invité. Écoute, ça va être chaud avec les deux Espagnols là, enfin Max, apparemment demi-espagnol. Pas bien Stéphano ce matin. Mais j'ai regardé les Visiteurs 2 moi les gars. il a nié complètement le match. Bon c'est vrai que moi j'ai regardé par intermittence, mais bon on aura pas mal de choses à dire sur ce spécial Italie, vous l'avez compris, c'est toujours avec la bonne humeur qu'on vous présente le noyau dur et je le répète tout le temps, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, on est présent aussi en podcast, donc allez-y, suivez-nous, suivez la belle communauté du noyau dur et on est 5000 déjà, donc merci pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques mois. Cette émission spéciale Italie, elle commence maintenant avec le premier thème. Voilà le premier thème les gars, je fais juste une parenthèse parce que c'est vrai que je reviens sur ma vanne du début, Flo m'avait dit fais pas ça mec, tu vas avoir plein de commentaires de merde sur les réseaux, mais bon on s'en fout, voilà n'hésitez pas à lâcher vos commentaires déjà parce qu'on va parler de l'Italie, on va essayer de parler en bien. Et on va commencer d'abord avec ce premier thème, donc la sélection italienne, messieurs. Alors j'ai écouté un peu la radio, j'ai écouté un peu la télé sur l'Italie, et j'avais entendu à un moment donné, j'étais assez surpris, un des chroniqueurs, et je vais pas citer le média, etc., disait que c'était l'une des pires sélections de l'histoire. Donc ça m'a donné envie de vous poser cette question-là. Est-ce que pour vous, je commence par toi aussi, est-ce que c'est l'une des pires de l'histoire de l'Italie, cette sélection ? Non, franchement, c'était pas extraordinaire hier, mais j'oublie pas 2010 quand même, le match nul contre la Nouvelle-Zélande, la défaite contre la Slovaquie, vous vous rappelez des mauvais souvenirs à la Belgique. Là, c'était vraiment catastrophique. Le match nul contre le Paraguay aussi, c'était scandaleux. Cette Italie, elle a quand même des qualités, mais contre l'Espagne, c'était difficile à voir parce que l'Espagne était vraiment au-dessus du lot. Ouais, c'est vraiment l'Espagne qui était impressionnante hier. C'est un peu l'argument qu'on donne tout le temps, c'est de se dire par rapport à ce match, mais on y reviendra par rapport à ce match, mais globalement, voilà, c'est quand on regarde un peu cette liste, je vais pas tous les citer, mais un peu comme l'Espagne, on en avait parlé avec Max, on a l'impression que c'est pas non plus une sélection qui fait rêver. Non, elle fait pas rêver, mais après c'est loin d'être la pire. Hein. Moi je me souviens en 2016, même si y avait Antonio Conte sur le banc qui a fait la différence, mais sur papier t'avais Parolo, Giaccherini, Pelé, Zaza. Mais l'équipe avait du caractère. Ouais, voilà, c'est ça la différence. Le 2-0 contre la Belgique, il est fameux quoi. Mais sur papier, c'était pire. Personne n'aurait parié ne serait-ce que 20 balles sur cette Italie-là. La différence, on va en parler, c'est que cette Italie-là, elle avait du caractère, elle avait la grinta, elle n'avait pas les qualités, mais elle avait la grinta. Là, c'est une nationale qui se renouvelle aussi, qui se cherche. On a perdu toute la défense aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc sur papier, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas dégueulasse non plus. Il ne faut pas exagérer. Parce que Max, tu vois, quand on regarde un peu les clubs qui ressortent de cette sélection, il y a de la Roma, il y a du Genoa, il y a de l'Inter, il y a du Naples, du PSG pour le gardien de la Roma. Il y a de la Juve. Comme Calabria, excuse-moi. Mais... Ouais, Arsenal aussi pour Jorginho. Parce que pour toi, c'est une sélection cata en fait. Non, je pense pas. Comme ils ont dit, il y a eu des autres compétitions internationales où c'était pire que ça. C'est vrai que par rapport même à l'Euro 2020, enfin 21, on va dire,
ça manque un peu de caractère. Maintenant, il reste quand même le socle avec Chiesa, Barella, Donnarumma aussi, et on doit construire autour d'eux. Alors, la Belgique, on est bien placé pour savoir que c'est pas facile de construire une équipe nationale, mais là, il y a des joueurs de talent, on va pas se mentir. Et comme disait Rosé juste avant, l'Espagne hier, elle était injouable. On aurait pu mettre, je pense, la majorité des équipes du tournoi, elles auraient été, toutes embêtées par cette équipe d'Espagne hier. Quand tu as une équipe qui est au-dessus du lot sur un match comme ça, c'est impossible. Maintenant, c'est sûr que les noms qui sont inscrits là, quand tu as eu des joueurs qui ont joué dans les plus grands clubs du monde, qui enchaînaient les compétitions comme la Champions et d'autres, ouais, tu peux être un peu déçu des noms, mais du talent, il y en a. Moi, je pense, honnêtement. Ouais, parce que c'est vrai qu'au moment où on enregistre cette émission, forcément, on est le lendemain de cette défaite 2-0 de l'Italie face à l'Espagne. 1-0, pardon. Je dis 2-0 parce que sur un autogol. C'est moi, je l'ai là, la latte, parce que j'avais parié 2-0 et du coup, je suis pas remonté dans mon scorito, ça me fout la haine. Mais bon, bref, 1-0 Espagne-Italie, l'Espagne qui est déjà d'ores et déjà qualifiée. L'Italie, on devra attendre. Ce dernier match contre la Croatie, ça va être vraiment chaud, Rossé. Mais pour revenir sur cette sélection, est-ce que quelque part, t'es pas un peu déçu de te dire, voilà, cette Italie qui est une grande nation, enfin, l'Italie est une grande nation du football, on a l'impression qu'il n'y a pas ce renouvellement de grands joueurs qu'ont par exemple la France, l'Angleterre. Alors, on va pas parler des prestations, mais je veux dire globalement, avec des noms qui claquent. Tu vois, on a l'impression que depuis quelques années, il faut être vraiment un expert. Moi, je vous le dis, je suis pas un expert du football italien, mais il faut apparemment être un vrai expert pour se dire, ok, c'est des bons joueurs. Est-ce que toi, ça te déçoit pas un peu d'avoir des noms qui claquent, de ne pas avoir des noms qui claquent? C'est des bons joueurs, mais c'est des joueurs de Serie A, en fait, beaucoup de Serie A. Et quand on regarde beaucoup d'équipes comme la France, tout le monde joue à l'étranger. Il y en a qui jouent en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, c'est des footballs différents. Par exemple, Bastoni, Di Marco, je sais pas combien de joueurs comme Yamal et Fatih, qu'est-ce que je dis? Et Williams, ils ont affronté, mais il n'y en a pas comme ça en Serie A. Ça a toujours été comme ça. Mais dans un match assis, on voit la différence. Même à l'époque de 2006, ils jouaient quasiment tous en Italie. L'Italia s'exporte très mal. C'était une autre Serie A à ce moment-là. Et la différence aussi, c'est que les clubs italiens à cette époque-là, c'était les premiers en Champions League. Ils jouaient pour la gagner. Maintenant, la seule équipe qui rayonne un peu à l'international, c'est l'Inter, pour l'instant. La Juve est dans un trou. L'AC Milan, c'est quand même... Attention, mais voilà, c'est des vagues. On a vu l'Atalanta, mais qui joue quand même aussi avec des joueurs étrangers dans son équipe. C'est l'Europa League. Rappelons que l'Atalanta est champion. Mais dans un niveau inférieur à la Champions League, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire que la Serie A, elle commence à être peut-être dans un trou, peut-être encore pour le moment, et que quand ces clubs-là vont commencer à reprendre... Avec des nouveaux investisseurs aussi, du côté de Milan. Bien sûr. Et Roma aussi. Et donc voilà, et comme tu le disais, les joueurs espagnols, ils jouent tous dans des grands clubs qui jouent pour gagner la Champions chaque année, ou ils jouent dans l'étranger. C'est aussi peut-être ça qui fait la différence. Et selon vous, qu'est-ce qui manque à cette Serie A pour un peu rivaliser avec, allez, disons-le clairement, une Première Ligue, une Liga? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Le jeu il manque un jeu attrayant? C'est quoi le... Moi, j'ai du mal un peu à décrire un peu cette Serie A aujourd'hui. Je crois qu'il manque du pognon. Il manque de l'argent et des jeunes. Surtout parce que quand tu regardes les entraîneurs italiens, ils cartonnent partout. Tu vois, même au niveau des entraîneurs, tu pourrais très bien te dire, on les fait. De Zerbi, par exemple, il a signé à l'OM, il vient même pas en Italie. Un gros coup de l'OM en plus. Ça, c'est incompréhensible, ça, par contre. Il a raison. Il a fait des appels du Pio Milan, ça mérite pur et dur. Alors qu'en plus, on le sait c'est quelqu'un qui aime aussi l'AC Milan. Mais voilà, il faut se poser des questions. Il n'y a pas d'argent en Italie. Aujourd'hui, des clubs comme Milan, et je suis bien placé pour en parler parce que je suis de très près l'actualité, ils ont du mal à prolonger des joueurs et à augmenter leur salaire. Quand tu vois Leao, par exemple, ils l'ont prolongé, mais il y a Théo aussi maintenant avec l'intérêt du Bayern. Ils ont du mal à leur proposer des contrats à 8, 9 millions. Mais dans d'autres clubs comme le Bayern, c'est le contrat basique pour un très très bon joueur. Et même des clubs du subtop en Angleterre. Hein. Oui, mais ils ont plus d'argent. Même le Brighton, par exemple. Avec la puissance qu'ils ont en Angleterre, il y a 3 télé. Et le fait d'avoir des investisseurs étrangers, etc., c'est pas ce genre de choses qui vous fait un peu peur de vous dire, wow, sur quoi on va tomber? De toute façon, c'est déjà là, tu vas me dire. C'est fait. Le dernier club vraiment qui reste un peu italien, c'est Naples, avec De Laurentiis. Et apparemment, ça se passe moyennement bien. Non. Mais tu sais, partout, c'est des investisseurs étrangers. En Angleterre aussi, la majorité. À part en Espagne, le Barça et le Real, parce qu'ils ont un système social et ils restent entre eux. Mais tous les grands clubs, à l'exception aussi. Et la Juve aussi. Ouais, la Juve, c'est la famille la plus riche d'Italie aussi. Donc voilà. Mais Milan, ce sont des Américains. L'Inter, c'est des Singapour. C'est américain. Les Américains aussi. AS Roma aussi. Italo-américain, mais américain quand même. Puis ce qui manque à cette équipe d'Italie, si tu me permets Malik, c'est qu'on avait 2 grands champions qui étaient Chiesa et Zaniolo. Parce que Zaniolo, on l'oublie, mais il était 2 fois plus fort que Chiesa quand il a explosé à la Roma.
Et ils ont tous les deux fait les croisés. Donc tu perds aussi ces 2 étoiles. Chiesa qui n'est pas revenu de son niveau d'avant. Zaniolo qui s'est perdu, il s'est blessé aussi, mais il s'est perdu aussi. Donc tu avais 2 grosses étoiles, 2 grands champions. Bah, ce qui manque aussi, c'est des leaders dans cette équipe. Ouais. Ah, bien sûr. On va y aller tout de suite dans les fortes faiblesses, messieurs. Juste pour terminer, la pire sélection de l'histoire de l'Italie, vous êtes tous d'accord quoi? C'était celle de... Il y a du talent, mais... C'était laquelle sinon? C'était celle de quoi? De 2010. J'ai vu les listes, il y avait encore des Palumbo et tout, des Maggio, ça fait peur. Sur papier, ça se tape entre 2010 et 2016. Voilà, sur papier. Hein, moi je suis d'accord avec Grosé sur celle 2010, de 2010, elle était... Mais le résultat c'était la fin d'une époque aussi. C'était la fin d'une époque aussi. Hein. Eh ben, écoutez, on va continuer de parler alors du coup de cette sélection 2024 avec ses forces et ses faiblesses. Les forces et les faiblesses de la nationale. Eh ben oui, c'est vrai qu'au moment où on enregistre cette émission, on est au lendemain de cette défaite 1-0 contre l'Espagne. Le premier match, c'était une victoire de 1 contre l'Albanie. Donc on va voir le 11 aligné contre l'Espagne, messieurs. Max, quand on voit cette compo, mais tu en penses quoi déjà? Est-ce qu'il y a déjà un problème de base là-dessus ou on pourrait même parler déjà de la défense, parce que c'est vrai que quand on revient à l'Euro 2021, c'est vrai que moi je me souviens que les vieux briscards, ils tenaient la baraque, et là quand je vois ça, j'ai l'impression de voir une équipe un peu fébrile. En fait, c'est patron. C'est ce que je te disais, ça manque de leader en fait. T'as des joueurs, des leaders techniques, comme Barella, Chiesa ou Jorginho, mais c'est pas des leaders, c'est pas des gagnants. T'avais Bonucci, Chiellini et même Immobile devant. C'est des mecs qui pouvaient te changer mentalement toute une équipe, te donner un autre aspect du jeu. Et là, ça manque de ça. Ça manque de ça. Ces joueurs-là sont des joueurs qui n'ont peut-être pas encore l'expérience, je sais pas. C'est le début, hein, parce qu'à Calafiori, franchement... Oui, bien sûr. Mais il leur manque encore l'expérience, que ce soit en club ou que ce soit avec l'équipe nationale. Mais quoi, tu dirais, donc la première faiblesse, c'est la défense quand même pas rassurante, ou c'est un tout? Moi, ouais, la défense, c'est pas ça qui m'a fait le plus peur. Moi, je trouve que c'était le manque de transition au milieu de terrain. Moi, c'est là où ça m'a fait le plus peur. L'Espagne, elle a bridé à Barella. Et en fait, au bridé à Barella, ils ont pas aligné 2 passes hier. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais ils ont joué. Le seul danger, c'était Barella. L'Espagne l'a bien canalisé. Et après ça, t'avais rien d'autre. Non, il n'y a rien. Et c'est comme, je prends un parallèle avec la Belgique, c'est un peu le même problème. T'arrives à canaliser De Bruyne, il n'y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a pas de passe, il n'y a rien, il n'y a pas de transition, pas de décalage, on ne casse pas les lignes, il n'y a personne pour distribuer. Bon, et peut-être à la différence de la Belgique, c'est que là, peut-être, est-ce que le coach n'avait pas mis une bonne compo sur papier, Rossé? Parce qu'à la différence de la Belgique, on peut se dire, il a déconné, hein. Bon, on peut en débattre, mais c'est pas le sujet du jour, mais par rapport à cette compo, est-ce qu'on peut se dire sur papier que c'est une mauvaise compo? Quand tu vois le match de Di Lorenzo, moi j'aurais mis une défense à 3 avec Darmian à droite pour l'aider, central droit. Même Bastoni, regarde où il est. Il est en central droit, à une défense à 4. À l'intérieur, une défense à 3. Ils sont pas à leur bonne position. Tu veux dire qu'ils sont pas habitués à jouer comme ça? Voilà. Ils auraient dû jouer avec le bloc de la terre. Le problème, c'est qu'Acerbi s'est blessé juste avant et t'as Darmian sur le banc. Di Lorenzo, il va arrêter. Moi, j'ai reçu des infos comme quoi il allait arrêter le football après ce match-là. Tu vois ce que je veux dire? Il va se mettre non, mais à un moment donné, à la mi-temps, il doit sortir, Di Lorenzo. Hein. Mais c'est un très bon joueur, mais là, il faut qu'il arrête le. Elle était pas bien. Mais il fait des changements à la mi-temps. Mais t'as Darmian sur le banc. Ils sont pas bons, ces changements. Mais non, mais t'as Darmian sur le banc. Il a été en souffrance tout le match, Di Lorenzo. Bien sûr. Face à... Oui, c'était un match piège. Tu peux être en difficulté. Ouais. Mais en face, il jouait à l'Agora. Il a pris 4 petits ponts hier, Di Lorenzo. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a d'autres joueurs, je trouve, Malik, si tu me permets, il y a d'autres joueurs aussi qui ont évolué bien en dessous de leur niveau. Je pense à Jorginho, par exemple. Mais j'ai l'impression que ça fait quelques mois que lui, je l'ai mis. Ça, c'est l'excuse des Italiens. En dessous de leur niveau. C'est pas ça. Non. Honnêtement, quand tu regardes le match d'un point de vue tactique hier, les Espagnols, ils ont joué dans le corps des Italiens. C'est pas une question en dessous de niveau. L'Italie, elle s'est reniée, en fait. Elle a perdu son ADN. Oui. J'ai vu la fin du match. Le seul vrai Italien, c'était Carvajal. C'est lui qui jouait à l'anti-jeu et tout. Oui, parce qu'en fait, en vrai, au-delà du match de l'Espagne, on pourrait se dire, est-ce que même le premier match où ils sont sortis victorieux, est-ce que c'était quand même glorieux? Parce que là, effectivement, peut-être qu'on est biaisé avec l'Espagne qui a joué de manière ils ont bien joué 20 minutes contre l'Albanie. Mais hier, il y a deux choses. Il y a l'Espagne qui était supérieure. Ça me fait mal à la gorge, là. Tu vois, tout ici, ça me fait mal. L'habitude, non? De pas d'avoir mal à la gorge. Souvent supérieur. On se reconnaît sur YouTube, mais bon, voilà, c'est les bonnes blagues. On disait ça en 2021 et puis on sait comment ça a terminé. Ça s'est terminé, pardon. Et donc, ce que je disais, c'est que d'un côté, tu as l'Espagne qui était très très forte et il n'y a rien à dire, mais en face, l'Italie, ils n'arrivaient pas à repartir. Parce que tu peux très bien jouer en arrière, hein. C'est même plutôt intéressant. Combien de fois on a vu, par exemple, contre le Barça, le grand Barça, on jouait derrière, on repart en contre. Là, tu peux le faire. L'Italie, je pense que c'était le plan de jeu. Et surtout, Steph, en plus, c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à repartir. Il me semble que c'était l'Euro 2021, ils ont affronté l'Espagne et l'Italie, on a l'impression que là, l'Italie
l'Italie savait souffrir. Oui, ils ont souffert, Voilà. mais quand ils repartaient, c'était dangereux. Parce que tu avais Chiesa qui C'est était ça. en grande forme, tu avais des attaquants devant qui arrivaient aussi à distribuer les ballons, à jouer ce rôle justement Et d'un peu de immobilier. tour, Et etc. sur phase Immobilier arrêtée, sans attends, je te ballon, il est rappelle, c'est précieux. c'est Bonucci qui marque contre l'Espagne pour égaliser, je pense. Quel âge Non, c'est Bonucci Chiesa qui met à le ce premier. moment-là? Je crois qu'il avait 32, 33 à ce moment-là. hein. Bonucci Ouais, c'est ouais, plus âgé, plus âgé, déjà plus Oui, âgé. bien J'allais dire 35. 35. Ouais, Déjà. ouais, Ouais. facile. Parce qu'il a arrêté dans la foulée, c'était presque fini. Ouais, pour ouais, lui. c'est ça, Ouais, moi il qui a me encore joué surprenais. 2-3 ans. Enfin bref, La mais sélection, c'est- je pense pas. Bon, c'était un taulier. C'est Mais Chiesa qui marque contre l'Espagne en contre. Hein. et Oui, pour oui, revenir bien sur ces joueurs ici, Rossé, d'accord avec Steph, Jorginho en dessous de tout, parce que c'est vrai que moi c'était un peu ma question, moi c'est parce que c'est le seul que je suis plus ou moins. On a l'impression quand même que bon, c'est plus le niveau, c'est pas c'est plus le Jorginho d'il y a quelques temps. Hein. On a l'impression Non, que ça c'est ne pas fait le que. fautif. C'est pas Jorginho le fautif, c'est son changement avec Cristante. Je comprends pas pourquoi il fait rentrer ce mec. Balle Parce au que pied, il a des parce que Jorginho caterpillars. est à la rue. Dans le jeu aérien, il est bon. Mais c'est pas ça qu'il doit faire. Il faut essayer de marquer, Jorginho- proposer un peu Jorginho, plus de jeu, il- pas subir. Lui, Jorginho, hier, il avait un ticket pour regarder le match depuis le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il était. Les changements, ils sont venus trop tard. Ouais. Ah, mais comment il s'appelle Cristante? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Dès qu'il rentre, il prend un carton. Eh, qui tu veux faire rentrer? Moi, Jorginho, Bah, ça fait un le petit choix de la temps, en sélection est national, mauvais. il est mauvais. Mais ouais, mais Le choix de la qui sélection tu est veux mauvaise. prendre? À part Locatelli, Barella, comme par Max l'a exemple. dit, à part Ouais, Barella, Locatelli. t'as pas de qualité au milieu de terrain. Ah non, mieux de terrain, non. Jorginho, Jorginho, cherchait de l'oxygène. Hein. Je suis désolé, Ou même un Jorginho. Verratti, enfin, je sais pas, moi, il a de l'expérience quand même. On peut dire ce Ouais. qu'on veut, mais. Il est un peu sorti du. Après, est-ce qu'il du est pas circuit, fini, il est- ouais, 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 ouais. c'est Il est en sorti, Arabie Saoudite, il revient. Mais Verratti va te faire la même chose que Cristante. Il va te prendre Ouais, la pire. balle, il va faire des passes Ils latérales. ont pas tu le vois. même gabarit, c'est ça La le truc. porte C'est en vraiment deux Espagne, c'est profils le défenseur différents. d'Al Nasser. Hein. Alors l'Arabie, c'est vrai que c'est des criés, mais si tu arrives, si t'es sélectionneur, que tu suis ton joueur et que tu vois que le mec il est en forme, même si je joue en Arabie Saoudite avec les qualités qu'il a, il doit être là. Il était l'histoire. préféré à Potores qui joue à Aston Villa, par exemple. Et puis je pense que le gros problème, et je l'ai dit à Max d'ailleurs quand on a débriefé l'Albanie, c'est la condition physique. Ils sont cramés. Ils sont cramés, les joueurs italiens. Et on l'a vu aussi un peu avec l'Angleterre, mais ils sont cramés. Donc, à un moment donné, tu peux pas combler cette différence de qualité qu'il y a avec l'Espagne. Si, tu peux la combler, mais avec la grinta, l'intensité, le pressing, etc. Et les Et contres. tenir physiquement, ouais. Mais là, ils étaient cramés. Après 35 minutes, je te dis, Fratesi, pourtant, qui est quand même connu pour avoir du coffre, il était plus nulle part. Barella, Ils ont même trop chose. donné, Il tire hein. la Mais langue, tu Barella. sais, ils ont fait que courir. Ouais, après le ouais, Ah ballon. ouais, ils ont ouais. fait Mais subir. contre Et l'Albanie, les je te l'avais déjà Espagnols, ils dit. jouent hein. en marchant à un moment donné. Ouais, ouais, ben, ils faisaient C'était tourner la balle. impressionnant, Et je ouais, pense ouais, même ouais, bien ouais, sûr. des Mais bien sûr. Ola, enfin pas des Ola, Ouais, mais il y a eu des olés, ouais, olés, la ouais, passe à c'était un 10, peu humiliant ouais, comme ça, ouais. ouais. Mais Oh. clairement, donc ils sont déjà cramés, mais contre l'Albanie, je m'étais déjà fait la réflexion. Mais là, en plus, contre l'Espagne, après avoir, tu cours 35 minutes, t'es déjà cramé. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois, faut se poser des questions. Bon, on va rester quand même, on va essayer de rester positif parce que c'est vrai que pour l'instant on défonce pas mal la squadra Ah, Azzurra. Et encore, on peut y Mais aller. Hein. n'hésitez pas hein, dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les chroniqueurs ici en plateau, est-ce que cette Italie vous déçoit, est-ce qu'elle pourrait se qualifier? On attend vos réactions, mais on va quand même passer au thème suivant qui est simplement le potentiel MVP. Quand je parle de MVP, c'est la potentielle star. Bon, selon vous, dans cette équipe italienne, quel joueur pourrait ressortir du lot? Si on part du principe que voilà, l'Italie est encore dans le tournoi pendant un petit temps, est-ce qu'il y aurait vraiment un joueur qui pourrait exploser? Ou même si elle est éliminée, hein, parlons pas de malheur, Stefano, tout va bien se passer, Non. mais imaginons dans les années à venir, quel serait le joueur où vous vous dites, ah, lui, il y a un vrai truc dans cette sélection, si on prend cette sélection-là. Sur ce tournoi, le MVP pour ce tournoi, tu parles? Pour ce tournoi ou même par après, si Pour imaginons l'avenir. qu'ils sont plus là, pour l'avenir, Moi, je mais qui est dirais- déjà présent dans ce tournoi. Je vais dire la vérité, pour ce tournoi-ci, ce sera Donnarumma, parce qu'à force de ramasser comme il ramasse, à mon avis, il va encore sortir pas mal de Hier, il ballons. est pas là, c'est 4-0. Ouais, c'est sûr. 4-0, il reste. Hier, Ah, il lui, est c'est pas là, mon c'est Dieu. 4-0. hein. Incroyable. Il y en a Parce qui qu'en osent- Ligue un, il y en ce a mec- qui osent encore critiquer Donnarumma. Mais oui, mais C'est peut-être la à fin. juste titre, Steph. Je pense qu'il est Parce dans que je pense au que le PSG, PSG, ouais, ça c'est lui pas le même convient match, pas. hein. Bah, Voilà, c'est tout. il faut dire un truc La avec lacune le qu'il a au PSG, hier, il les a pas eu. Son jeu au pied, il était irréprochable hier. hein. Ouais, franchement. Et Et même, Fabien ils l'ont mis en Alonso, c'est la- difficulté, je trouve. Dans la réflexion côté espagnol, Ruiz, c'est la même chose. Ah ouais, Le PSG, Nasser, il se il frotte est, les mains, alors. il est nulle part. Et là, tu le vois avec la sélection, les gars, tu dis, ouais, Non, mais vous c'est- avez qu'il cet a arrêt un où, bon il a joueur, où Nasser. la frappe de Ruiz, où il va Donnarumma se détend, il va juste dévier ce qu'il faut pour qu'elle sorte. Même après, Mais c'est c'est vrai que dur je à vois- faire, j'ai ça, pas l'impression de voir ça en club. J'ai Ah, mais non, l'impression et que c'est un après 2 poulet, ce minutes, la mec. tête de Pedri, il va la chercher. On a même pas C'est de là que les jeu. Italiens prennent peur en plus. Ça, c'est après la tête Ouais. de Pedri, ça part. Et souvenez-vous En début de match, ça a le commencé match comme qu'il a ça, ça fait commençait quand fort. l'Italie a joué la Belgique. Je me souviens Ah de ouais, cette frappe de monstrueux. De Bruyne où il va la Et sur chercher, il se Lukaku détend. après, ouais, ouais, Non, Et non, tu ça- te dis, mais Avec l'équipe nationale, Donnarumma, honnêtement, tu Donc, peux pas dire grand-chose. d'accord avec Max, Donnarumma, Ouais, potentiel Ouais, MVP mis à part Donnarumma, on va ressortir, c'est le gardien, mais on le connaissait déjà, c'est Calafiori pour moi.
qu'hier, et contre l'Albanie aussi, pour moi, il tient la baraque tout seul. Le pauvre, il met l'autogol, mais bon, voilà, ça arrive. C'est qu'à la Fury, les 3/4 de ceux qui regardent l'Euro ne le connaissaient pas. Lui, il va pas rester à Torino longtemps, hein, parce qu'il a une vision de jeu, il voilà, prend la balle, il a du courage. Moi, tu vois, il a Moi, je m'en connais Bastoni aussi maintenant. Ah, Bastoni, ouais. Moi, je trouve mais que c'est c'est plus solide. Il était mal aligné, il était Oui, côté il est- droit, sur ouais, un mauvais mais- appui côté gauche. hein, ça Moi, je joue trouve que beaucoup. c'est très dangereux sur phase arrêtée. D'ailleurs, les Espagnols avaient très peur. On l'a vu plusieurs fois. Il était vraiment cadenassé. Mais Bastoni, je trouve que c'est celui qui pourra, dans les années futures, se Bah, rapprocher le les plus. deux, la hein, défense, les deux, ouais. hein. Des Mancini Maldini, a pas des sur le Costa, banc, les des deux. Voilà, c'est ça. Il est un va peu être lent, lui. Bastoni. Moi, ça me Ouais, mais les défenseurs italiens, Ils ont ça une défense à 3, ça va, c'est pour ça. Ouais, ça Ouais, a c'est dans jamais une été- défense à 3. Rosset, toi, si tu devais sortir parce que. J'aurais dit Bastoni, en fait. Bastoni. Ou Barella. Ouais, mais ça, c'est des joueurs que Barella et Bastoni, on les connaît déjà. Je Ouais, vais ils dire ont- Scamacca, t'as vu son match d'hier, il est trop Bon, après, c'est vrai que ma question Bien joué, lui. est peut-être pas Ouais, bien je vois, posée. C'est vrai que j'ai parlé de Il met son MVP, maillot sur le donc terrain. potentiellement celui Ouais. qui va se dégager, mais ça pourrait être une pépite comme pas. Pour moi, c'est forcément une si on pépite. parle de joueurs qu'on ne connaissait pas, que le grand public ne connaissait pas, parce qu'il Qu'on faut va suivre la découvrir. Serie A, voilà, qu'on va découvrir et qui, dans les années à venir, à mon avis, va exploser, c'est Calafiori. Après, si tu me dis à MVP de cette équipe italienne, hier, c'était Donnarumma. Voilà, et c'est indéniable. c'est inquiétant quand tu dis que le meilleur joueur, c'était le gardien, tu vois. Non, il y a, comme on l'a dit, il y a des bons joueurs, mais il faudra un peu de temps pour qu'ils explosent. Bastoni, pour regarder la Serie A, il fait du très très bon, mais parce qu'il est très bien entouré aussi à l'Inter. C'est comme un peu à Bonucci. Dès qu'il n'y avait pas Chiellini, attention, ça devient compliqué, quoi, tu vois. Ouais, mais il joue à il a la pas ce terre. côté leader. D'office, ton discours, il est biaisé. Donc ça sert à rien. Merci Max, tu vois. ouais, ça Déjà, va, tu as essayé de me faire croire que l'Italie était plus fort que l'Espagne avant le Quand match. ça, quand ça, Avant ouais, le non, ça, match. c'était ma tactique, Hein, ça, tout tu le sais monde- bien. Tu pensais que tout le monde y avait cru alors que personne n'y a Non, cru. je Mais vais alors te dire, là, Mike, de ce loin, que je fais à la rédac, c'est que là, en 2021, à chaque fois que l'Italie jouait contre une équipe, je disais ah, Espagne trop forte. Vous allez nous massacrer. À chaque fois, contre, c'était l'inverse qui arrivait. T'avais tu pris des captures d'écran dans le groupe populaire. vois. Ouais, ouais. C'est vrai. Parce que tu m'as dit, ouais, je capture. Bon, mais- après, c'est à 0 sur un si on autogol, est, les si on gars. est super, si on est super honnête, hein, je me souviens de cette Italie-Espagne. Déjà, à l'époque, il y avait pas photo. Je crois que l'Espagne rejouait 10 fois. Il y avait au moins 7 ou 8 fois où il gagnait. Parce que franchement, c'était une démonstration encore. Ouais, mais avec les six. Oui, non, bien sûr. Mais moi, c'est la même chose. Il aime pas quand je parle comme ça, mais pour moi, c'est comme Eh, avec hier, le les Real gars, et City, quoi. Tu vois, l'Italie Il y a est du dominée. positif à cette défaite, tu sais. L'Italie est Regarde ton dominée. klaxon. Il a économisé. ça va. On a pu dormir. Il n'y a pas eu trop de Mon klaxons. fiole ma était fille, déçu elle a d'ailleurs, on dormi, n'a elle pas était pu aller bien. klaxonner. Mais Hein mon fiole était déçu d'ailleurs, parce Ouais, qu'il s'est même endormi il va pendant le encore match. être déçu. le pauvre. Après, les gars, vu la formule, honnêtement, enfin, Le meilleur moi, ce qui troisième, me- et on va en parler On tout de passait, suite parce je que pense. c'est le prochain thème, mais moi, cette Italie, j'ai toujours l'impression on se plaint d'elle, et puis au final, le petit trou, elle passe par le petit trou, puis ensuite, elle te fait des matchs où tu dis, bon, elle gère, entre guillemets, les temps forts, les temps faibles, comme disait Sacha hein, à l'époque, et qu'au final, elle fait un quart, un demi, sans qu'on le Comme en voie venir, quoi. 2021, elle avait géré un petit peu la pression de l'Espagne, puis elle avait quand même marqué, etc. Mais là, moi, ce qui me fait peur, c'est que Après, c'est niveau pas beau. fraîcheur, Le c'est style pas des la jeux même est chose. différent. Et Si c'est- en niveau 2021, fraîcheur, c'était c'est beau pas à la même voir, chose hein. non plus. Et c'est pas beau à Ah, regarder, faut dire Non, ce qu'il y a. non. Maintenant, Contre l'Albanie, ça allait. ça reste une grande nation du foot. Et comme tu le dis, c'est des équipes où l'ADN de gagner est quand même présent. Il faut se méfier jusqu'au bout. Il faut se ouais. méfier C'est des bêtes jusqu'au blessées bout. maintenant. Coucou les amis belges, Voilà. si vous entendez, hein. Mais non, mais c'est l'ADN vrai. de gagner. Non, mais Pour demain, c'est important. Même, regarde l'Italie, les Turcs, regarde le regard qu'ils ont au moment de l'hymne. Mais là, ils ont déjà gagné une partie du Ouais, match. le problème, c'est qu'après, ça, c'est un match. vraiment pour l'amour du Heureusement, jeu. ça c'est vrai, problème, ça, c'est c'est vrai. qu'après, il y a le Pour le match, tu coup, vois. Non, mais les suis champions du d'accord. monde et d'Europe, je pense que D'ailleurs, les lui, il m'a Italiens, chauffé, il au niveau m'envoie du des chant. l'Italie, il lui, à chaque fois. Il m'envoie des vidéos pour me chauffer mais- juste avant. non, C'est c'est vrai. vrai. raison. Non, mais ça, franchement, c'est vrai que voilà, quand tu les vois chanter, tu te dis, mais je fais encore une comparaison avec nos diables, tu te dis, pour qu'on est minable. Enfin, De on Bruyne, sent il même chante pas même pas, par l'envie, exemple, tu vois. Déjà, ils chantent pas sous dans la même langue. c'était Ouais, compliqué. non, mais bon, même quand ils essaient de faire un truc, t'as même, on dirait que ça tire la gueule ou que c'est pas, ils ont la tête ailleurs, et alors que l'Italie, c'est genre mourir sur le terrain. quoi. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça Mais beau. On n'est pas à l'abri, culture, comme tu le dis, de passer le groupe et puis de se retrouver en demi-finale comme si de rien n'était, tu vois. c'est possible, T'es ouais. pas à l'abri. Combien de ça. d'équipes l'ont Avec pas un fait, bon ça arbitre. La Côte d'Ivoire, la Ah bah, fête du à la coup, CAN, le C'est à Portugal. Madrilène qui Rossé, parle on enchaîne d'arbitrage. tout de suite avec ce thème-là. C'est le prono de la team Noyau Dur. Bon les gars, on a déjà eu 2 matchs. Hein. Espagne-Italie 1-0 et non pas 2-0, même si j'aurais aimé avoir ce putain de deuxième goal. Hein. On peut dire des gros mots. On est Malik sur a besoin YouTube, hein. d'argent, voilà. Voilà, besoin qu'on soit d'argent. très, très clair. Même être un peu respecté, parce qu'il y a toujours un peu le truc de, tu sais, quand t'es un peu dans les médias et que t'es avec des potes qui sont pas trop dedans et que tu dis, vous allez voir, ça va se passer comme ça. Ouais, Et que ça se passe comme ça. Ils disent, t'es fou, l'Espagne, ils vont gagner 1-0 et que c'est 1-0 qui disent, oh, on avait raison, et toi, tu travailles dans les médias ou tu travailles pas dans les médias. Et là, t'as la payé à haine quoi parce qu'en fait, t'es le pire pronostiqueur, en fait. Mais donc, du coup, voilà. Plus sérieusement, vous voyez comment ce dernier match, je rappelle, Italie-Croatie. La Croatie qui a fait match nul contre l'Albanie 2-2, alors que vraiment, ils auraient dû gagner ce match. Comment vous voyez ce match-là, José? Bah moi, je suis confiant parce que quand je vois la Croatie, je me dis qu'ils sont plus mauvais que nous.
Très largement. C'est la crépuscule d'une génération. Mais t'as lâché une stat en off. Ouais, l'Italie n'a jamais battu la Croatie en match officiel. Moi, je Mais vois un bon, il match faut qu'un très match nul. Il compliqué. faut qu'un match nul. On ne doit pas gagner forcément. Le point nous suffit. Donc ton score Et avec le meilleur troisième, 1-1. 1-1. Avec le meilleur troisième, on peut passer. Bah écoute, Tranquillement. mais moi je suis 1-1 aussi, mais ça va être compliqué. Moi je le sens pas du tout. Ouais, Ah c'est ouais pas Je une le partie de sens plaisir. pas. Tu C'est crois sûr que vraiment non. que ces Croates-là, que moi j'ai trouvé quand même très. L'Italie est capable Lent, de s'écrouler. Hein. Mais ils abandonnent jamais les Croates. C'est ça le problème avec eux. T'as bien vu contre l'Albanie, on pensait que c'était fini. Ils sont revenus. Puis t'as des joueurs de qualité quand même, hein, sur une frappe, tu vois, ça peut. Si le match prend un mauvais pli, ça peut aller très très vite et l'Italie peut s'effondrer. Moi, s'ils sont dans une forme, s'ils se retrouvent pas un peu physiquement, l'Italie. Mais c'est je deux suis pas- équipes qui vont avoir peur, je pense aussi. C'est pour ça que je vois pas Ouais, trop moi un j'ai match, ouais. l'impression qu'on va peut-être Ouais. tomber sur un espèce de Belgique-Croatie en 2022 où Ça ça va va beaucoup partir un peu dans tous s'observer. les sens, mais avec un peu la peur. Max, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je Comment pense tu vois que le truc les Italiens vont gagner 2-0. Ok. Et que, Sec. non, Net. non, je pense que c'est l'affaire pour les Croates. C'est la fin d'une génération. Ils ont fait des super Coupes du Monde en 2018. Ouais, il va devoir se Euro renouveler, 2021 ça était va pas compliqué. mal du tout, mais c'est la fin d'une génération. C'est rempli de joueurs qui n'ont pas de rythme en club. Kovacic, Modric, et encore Brozovic, Et la défense, c'est Perisic, cata. la défense est cata par Graviol. Donc pour moi, je pense franchement que les Croates vont pas faire la diff et que les Italiens piqués dans leur ego, parce que voilà, Stefano c'est bien, à niveau ego, les Italiens, tu sais bien. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Les sont méga bien lancés. Mais on va Ah, mais je suis venu avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Vous avez vu ou pas? Non, mais Je très bien. charrie, Non, je franchement, charrie. ouais, très bien. ça je parle. T'es et puis- t'es très bon, puis en plus, tu sais bien comment ça va. Si jamais l'Italie va au bout ou que ça Moi fait je des dis bruits, rien, puis je reviens tranquillement sur ton arriver, je te vois plateau. bien avec ton petit smiley en disant alors les gars, vous voulez du café ou Non, comment mais ça se passe non, mais c'est ce qui est Cappuccino. arrivé en 2021. Tout le monde nous critiquait, puis voilà, Oui, j'ai plus non, c'est entendu vrai. personne, quoi. Mais Tu vois, même j'ai plus reçu le 2016, message. Tu vois je me ce que je souviens, veux ma dire. biche de 2016, on était en mode, ouais, la génération dorée, l'Italie, on va vous manger, on va enfin prendre Moi j'ai notre rien revanche. dit, moi. Moi j'ai Bon, même pas alors, envoyé de message. Je pense qu'honnêtement, ils vont s'en sortir. Ils vont terminer deuxième. Ce seront les Albanais qui seront troisième parce qu'ils vont gagner contre l'Espagne. Et les Croates vont terminer quatrième. et Ah ils ouais, vont pas passer. Albanie gagne contre Ouais, l'Espagne. moi, tu vois l'Albanie. Mais mais pourquoi l'équipe B, pourquoi là, selon ouais, toi ouais, Parce mais que l'équipe B, Ils vont ouais, faire mais tourner, l'équipe B, mais, De Rossi, Ouais, c'est Et parce que l'Albanie va d'abord. pouvoir se qualifier, ils vont jouer à le seul fond, hein, problème donc, de l'Espagne, c'est de gérer les blessures, de faire attention à Pedri, faire Rodri attention à aussi, Morata, Ah, il a pris un Rodri, beau temps. Ah ouais, c'est Nacho, donc, Carvajal qui ont eu des grosses saisons. Et je pense que l'Espagne va franchement lever le pied, ils sont qualifiés. Et ça va se passer comme ça. Pour moi, ça va se Après, passer n'oublions comme ça. pas, l'Argentine, si je me trompe pas, elle avait perdu son premier match à la Ouais. Coupe du Monde. Elle est championne du monde. Donc je me méfie toujours, même de Le l'Allemagne premier qui, match. qui gagne. Ouais, On ouais. prend ça pour la Pour le coup, Belgique, là, mais c'est pas pour positif pour les l'Italie. Belges. Ouais, voilà. Ouais, mais oui, mais clairement. Mais même quand je vois l'Allemagne, on dit ouais, l'Allemagne, machine, etc. Rouleau compresseur. Je dis bah, Pas à l'abri attendez, d'un mauvais match. attendez, c'est les phases de groupe. Dès que vous arrivez en huitième avec la pression, etc. Ça, c'est une autre compétition qui commence, quoi, tu vois. Donc l'Italie, normalement, je pense que Max a raison, même si ça me fait mal de le dire. Max, l'Italie devrait passer. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une Et catastrophe. ton score alors du coup tu Ouais, vois 1 aussi, ouais. Ok. 1 aussi, ouais. Parce que c'est vrai que, et je te redonne la parole, c'est vrai que cette Croatie, tu parlais de gens qui sont, des joueurs qui sont cramés du côté italien, mais comme le disait Max, du côté croate, c'est vrai que fin d'une génération et en plus, les mecs sont cramés, ultra cramés quoi. Bah, Je déjà, vois la côté- tête de Modric, enfin, on a même l'impression que c'est un petit enfant qui a envie de pleurer tellement que Cette saison touche était plus pas rien bonne quoi, pour tu lui, vois. hein. Ouais, mais C'est si le match triste, même. commence mal pour l'Italie, ils vont vite avoir peur. Hein. Mais des deux côtés, comme tu dis, il y aura beaucoup de peur. Donc ça dépend un petit peu l'intensité que tu vas mettre dès le début. Imagine, tu prends un goal très vite des Croates. C'est comme en 2010, hein. C'est la même chose. Hein. Tu vois Ah, on bien. courir après le score maintenant. Ouais, si c'est un catastrophe. si le match commence très mal, ça peut aller très très vite. Tu commences à douter, tu peux avoir peur. Donc ça dépendrait un petit Les peu. je Croates, pense, ils n'arrivent pas à mettre d'intensité dans leur jeu. Ils n'arrivent pas à on verra. démarrer. Non, la défense, elle fait peur, franchement. Quand Normalement, tu vois l'Italie Pongracic, devrait Erlich, passer. qui joue à Sassuolo et... Mais je suis Lecce. d'accord avec vous. Je dis juste, attention, si ça tourne mal, et ça peut tourner mal, on l'a vu en Non. 2010, les Italiens vont avoir peur. Donc attention. Bon Le voilà. meilleur troisième, ça peut nous sauver quand même. Avec 3 points, on peut passer. Et gagner l'euro derrière. Et du coup, toi, très bonne question ça. pas Rosé. Tu préférais terminer deuxième ou être troisième pour l'Italie Qu'est-ce qui se... Voilà. Ça dépend de l'adversaire. Dans la en fait. stratégie, un peu. Je sais pas te dire. ça Mais dépend vu vraiment de l'effectif, tu te l'adversaire. dirais quoi Vaut Mais mieux. c'est en s'ils sont troisième, ils seront moins attendus au tournant. Et l'équipe en face, elle aura la confiance. Et l'Italie, elle demande pas mieux. Moi, il a raison. Arriver en en fait, position le mieux, d'outsider c'est comme ça. de jouer une équipe en pleine confiance et une grosse nation pour l'Italie. Et c'est là qu'ils auront le plus de chance. C'est là que l'équipe Mhm. italienne est la meilleure. Ouais, hein. ouais, C'est dans quand on les l'adversité. attend pas, quand on dit qu'ils Ouais, sont, quand on dit qu'ils sont exactement. mauvais. et Tout à voilà. fait d'accord. Ça, c'est moi, je suis Italie, je préfère être troisième. Je préfère tout. C'est pour ça que je te dis, moi, je pense que l'Albanie va gagner contre l'Espagne, donc ce sera très chaud.
Franchement, je préfère choper l'Allemagne en 8e. Tu vois, je pense qu'on peut pas. Ils nous réussissent bien l'Allemagne en plus. Vois, En plus, ouais, c'est la bête noire, je pense, l'Italie, l'Allemagne. Mais dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Max, avec Steph, avec Rossé sur le score, hein. Quel est votre pronostic pour ce match Italie-Croatie ou Croatie-Italie? Je ne sais plus c'est quoi l'ordre, mais bon, bref, vous avez compris, face aux Croates. Quel est le score? Et si oui, est-ce que vous pensez que l'Italie va se qualifier? Et si oui, quel adversaire vous aimeriez avoir pour que l'Italie continue son tournoi? Donc, on attend vos commentaires. Et c'est déjà la fin de l'émission, les gars. Je vous l'avais dit, c'est passé vite. Mais bon, quand on a des mecs talentueux, des mecs qui savent parler de football. Il a vraiment besoin d'argent, Malika. Je sais pas ce qu'il a, mais il a vraiment besoin d'argent. Des mecs qui savent. Et j'ai envie, parce qu'on est sur YouTube, on peut placer quelques petites piques, même si c'est juste gentil. Mais oui. T'as parlé de talent, mais Stéphano est là, donc je vais pas très bien compris. Non, c'est un pur talent, le Steph. En plus, le Steph, il est capable de faire autre chose que sujet, verbe, complément, que certaines personnes commandent les matchs de foot. J'ai même plus besoin de me défendre. Il va se reconnaître. Un jour, il va venir ici. Malek Corati, si vous avez besoin d'un avocat, envoyez un mail. Moi, j'ai même plus besoin de me défendre. Il y a des gens qui le font pour moi. Non, mais voilà. Mais ça fait, en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'être avec des gars qui savent bien. Je te remercie parce que t'as réalisé un de mes rêves aujourd'hui. C'est-à-dire dans une émission avec Stéphano. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on doit la faire. Non. C'est pas ta seule unique rêve. Le prochain, il faudra ramener Sacha, quoi. Ouais, Sacha, parce que là, mais Sacha, si tu regardes, il t'attend le max, hein. Il faut que tu viennes. En plus, on parle de l'Italie. T'es où, Sacha? Il est où, Sacha? J'espère qu'il va répondre en commentaire. Mais donc, merci infiniment d'être venu, les gars, parce que vraiment, sincèrement, ça fait plaisir de parler football avec vous, parce qu'on sent que vous êtes passionnés et vous y connaissez. Donc, on se revoit pour parler d'Italie en finale, alors. Contre la Belgique. Tu seras en vacances depuis longtemps, t'inquiète pas. On a besoin tous de vacances. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Bonne continuation sur Sud Info et allez voir tous ces reportages qu'il fait avec la Meuse. Donc, c'est très simple sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur Insta. La Meuse Liège, voilà, où tu suis t'as pas mal d'actu, hein, au-delà du sport. Tous les jours, on sort des vidéos, des articles, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir parce que c'est toujours super intéressant. Max aussi et ses super articles et son implication dans le foot régional. Dans le sport régional, on ne cesse de le dire, il y a des super articles. Donc allez-y, allez voir ces articles de Maxime Debras, et surtout encore bonne chance pour ton transfert, ton mercato aussi, qui a été très actif. Hein, tu me réinvites au moins, je peux revenir. Bah oui, bien sûr. On doit se faire un resto, n'oublie pas. Hein, avec Flo, avec le Real et tout ça, avec toute l'équipe. Merci à toi aussi, Rossé. N'hésitez pas à aller le voir aussi. Un Rossé qui est un YouTuber, un passionné. Non, Instagrammeur, mais YouTuber aussi. Dans le futur. Dans le futur, oui, c'est dans les projets. Donc, voilà, créateur de contenu. Mais en attendant, voilà, il a une belle page Instagram, Galactic Club Foot. Allez voir aussi parce qu'il y a des super sujets, il y a des super analyses aussi. Donc c'est toujours intéressant. On a là. Et Copa América aussi. Ah, c'est donc du coup allez le voir, hein, je le répète, Galactic Club Foot sur Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour d'autres émissions consacrées à l'Euro 2024 et à d'autres nations, et on espère avec la Belgique qui ira un peu plus loin que la dernière fois, c'est-à-dire on vise la finale. Ciao.